Bonjour et bienvenue dans Voix de nos églises. Je suis Isabelle Gabex, présidente du conseil presbytéral de l'Église protestante unie au Mans et dans la Sarthe, et nous recevons aujourd'hui Daniel Schrumpf pour nos émissions qui donnent la parole à des témoins dans nos églises. Juste avant de te donner la parole, Daniel, et afin que tu te présentes, je voudrais juste faire part d'un élément de contexte qui explique ta venue au Mans et ta présence ici avec nous. Daniel est le futur et le prochain pasteur de notre église et son ministère donc se poursuivra au Mans en juillet prochain, en juillet 2025. Et nous nous en réjouissons. Je te laisse te présenter, Daniel. Bonjour, donc Daniel Schrumpf. Je suis pasteur protestant depuis une quinzaine d'années. Auparavant, j'ai fait mes études de théologie à l'IPT, c'est-à-dire l'Institut protestant de théologie à Paris et à Montpellier. Et auparavant, j'étais ingénieur pendant une quinzaine d'années aussi, ingénieur agro, et je construisais des usines pharmaceutiques dans l'ingénierie pharmaceutique. Voilà, sinon j'ai une épouse et nous avons 2 enfants. Et c'est vrai que au début juillet prochain, je viens au Mans pour être pasteur de l'Église protestante unie du Mans, tout en ne connaissant rien au Mans, puisque je n'y suis venu qu'une seule fois, il y a quelques mois. Pour en revenir à ta venue au Mans, je vais revenir sur le fonctionnement de notre Église. Dans notre Église, chacun et chacune est appelé à prendre une place de témoin et d'acteur. La règle de notre Église est qu'il y ait une année minimum de ce que nous appelons vacances pastorales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pasteur pendant au moins une année. En ce qui nous concerne, nous en sommes en 2e année. Les mouvements de pasteurs ayant lieu en juillet, nous attendrons donc juillet 2025. Et cela permet aussi à Daniel de préparer, avec la paroisse d'où il va venir, sa paroisse d'Avignon, l'année de vacances pastorales. Dans notre Église, la vacance pastorale permet aux membres de l'Église, portés par le conseil presbytéral, de s'engager plus fort encore afin que la paroisse continue son témoignage et sa mission. Il est important que le pasteur qui quitte sa paroisse laisse aussi un élan pour poursuivre. En effet, le conseil aura la charge, pendant la vacance pastorale, d'accompagner la paroisse, aussi bien dans les questions matérielles de l'Église que dans la poursuite du projet. Voilà, donc par exemple, les paroissiens s'investissent dans différents ministères, prédicateurs ou prédicatrices, les visites, la catéchèse, le journal paroissial. Et toi, Daniel, donc toi qui es en situation de quitter Avignon et tes paroissiens, que souhaites-tu leur laisser comme élan au singulier ou au pluriel d'ailleurs ? Depuis le temps où je suis à Avignon, j'ai beaucoup travaillé sur la centralité du culte, le rendez-vous de la semaine, la Bible, et une grande liberté, et ne pas essayer tout le temps de se mettre dans un canevas, prendre le canevas, mais le vivre avec une grande liberté, ou la liturgie, ou le carnet de chant, mais ne pas hésiter à vivre les cultes de façon spontanée et vraiment sans prendre les choses comme une contrainte. Mais alors parfois je la respecte énormément, cette liturgie, mais ne pas hésiter à le prendre de façon libre. Donc les cultes, beaucoup, on travaille beaucoup sur les cultes, et puis les sources, la lecture de la Bible. Et comme on a pas mal de paroissiens aujourd'hui qui viennent à l'église et qui ne sont pas d'origine protestante, essayer aussi de retrouver un peu l'esprit du protestantisme et l'enseigner, parce on a pas mal de gens qui ne sont pas nés dedans, dans l'église, et qui prennent des responsabilités. Donc j'avais fait tout un cursus sur une sorte de catéchèse du culte et de la liturgie et de ce que c'est que le protestantisme, parce que voilà, c'est bien aussi de rappeler d'où on vient. On a une grande histoire, on a beaucoup de choses solides, des chants, des liturgies, et même si les protestants ont dit qu'ils sont chacun pape dans leur église, n'empêche, ils appartiennent à une église qui a une grande histoire et beaucoup de support. Tu as évoqué ce que tu vivais avec tes paroissiens et puis avec le conseil presbytéral d'Avignon. Étant dans une émission œcuménique, je vais faire un petit rappel sur le fonctionnement de l'Église protestante unie. Le fonctionnement de notre Église est dit presbytéro-synodal, c'est-à-dire que toutes les décisions pour notre Église, au niveau local, au niveau régional ou national, se prennent de manière collégiale. Et au niveau local, nous avons une assemblée générale tous les ans. Et tous les 4 ans, elle élit donc le conseil presbytéral. Et le nombre de conseillers peut varier. Et le conseil élit en son sein un bureau avec un président ou une présidente, une ou un secrétaire, et s'il s'agit de Florian Dupéret, et un trésorier ou une trésorière, et ici au Mans, il s'agit de Yolande Huard.
qui assume cette fonction. Et le pasteur est membre de droit du conseil presbytéral, mais il a le même poids que chacun des membres du conseil. Daniel, je t'ai demandé de choisir un chant qui te touchait particulièrement et si tu devais aussi parler de ta foi. Et donc, tu as choisi... J'ai choisi Pat Berning, c'est un chanteur, Pat Berning, d'Afrique du Sud, mais ça fait 50 ans qu'il habite en France et qui chante en français, qui compose beaucoup autour des psaumes. Et j'ai choisi notamment là le psaume 121, « Vers les monts, je lève les yeux ». Alors nous l'écoutons. Nous recevons aujourd'hui Daniel Schrumpf pour nos émissions qui donnent la parole à des témoins dans nos églises. Donc peux-tu nous expliquer les raisons de ton choix, Daniel ? J'aime beaucoup les psaumes, c'est une parole à la fois divine et humaine. Le psalmiste reste toujours entier, qu'il soit dans l'exaltation joyeuse ou dans la douleur, sans rien masquer à Dieu.
Et psalmo, ça veut dire chanter, donc beaucoup les ont mis en musique. Et moi-même, je le fais. Voilà, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup les psaumes. Donc nous sommes dans la voie de nos églises, c'est une émission œcuménique. Est-ce que c'est un mot qui fait sens pour toi? Que veux-tu nous dire à propos d'écuménisme? L'écuménisme, c'est un mot à la fois important et un mot qui est appelé à disparaître. Il y a 2000 ans, sur la croix, tout est accompli. Et donc en fait, je m'occupe pas trop de savoir si la personne en face de moi elle est orthodoxe, chrétienne, catholique. Et même dans notre église protestante, on a beaucoup d'écuménisme à faire parce qu'on est de multitudes d'églises baptistes, pentecôtistes, réformées, luthériennes. Et donc voilà, l'écuménisme pour moi, je dis souvent, rassurez-vous, Dieu n'est pas protestant. Donc en fait, ça va de soi, ça va de soi. J'ai été élevé toute mon enfance chez les scouts de France à Brest et le prêtre, on lui faisait sa table en froissartage pendant le camp pour qu'il vienne célébrer la messe. Et donc à la fois je restais protestant, mais au fin fond, comme ce psaume disait, hein, lorsqu'il est au fond de son trou et qu'il regarde les montagnes, au fin fond du trou, on est tous dans la vérité. C'est ça que j'aime, c'est la vérité. C'est-à-dire d'être avec quelqu'un en pouvant en paix se dire nos différences et voilà, sans faire semblant d'être pareil. C'est vrai qu'on est très différents, mais ça arrive aussi entre deux protestants autant qu'entre un protestant et catholique. Ce qui compte, c'est la prière commune ensemble. Par exemple, Notre Père, mais des fois improvisé entre nous avec un prêtre ou avec quelqu'un d'une autre confession, que parfois même on n'arrive pas à vivre entre nous. Donc voilà, l'écuménisme, c'est une évidence. Merci beaucoup Daniel, merci de nous avoir permis de mieux te connaître, merci pour ton témoignage et donc à bientôt au Mans.